Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du 30 avril à l'EPFC pour le bachelier en Sales et Account Manager, anciennement bachelier vente, en vente. Alors, pour démarrer, je vous invite à tout d'abord couper votre micro. Et donc, la session est enregistrée, d'accord, en vue de la réutiliser pour des personnes qui n'auraient éventuellement pas pu se connecter ou qui ont tout simplement envie de revoir la présentation. D'accord. Alors, si toutefois il y a des personnes qui ne souhaitent pas être vues, vous êtes libre de laisser ou non votre caméra activée. D'accord. Donc, si vous ne souhaitez pas être vu, coupez votre caméra. Et bien entendu, les micros doivent être coupés. Et toutes les questions, on vous invite à les poser via le chat. D'accord. Donc, vous avez un petit onglet au niveau communication et vous pouvez poser toutes vos questions via le chat et on y reviendra à un moment donné, à un moment précis pour pouvoir poser et surtout répondre à vos questions. D'accord. Alors, la parole à toi, Alexandra. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe, pour cette belle introduction qui pose le cadre. Alors, pour cette journée portes ouvertes en ligne, qui est inédite, une première, nous allons structurer cette présentation, ce moment d'échange, au travers de 5 moments forts. Tout d'abord, nous allons vous présenter les débouchés. Philippe vous expliquera donc vers quoi tend cette formation finalement. Ensuite, il vous présentera la structure du bachelier en vente ou encore Sales Account Manager. Ainsi, vous saurez globalement comment ça fonctionne en termes de cours, en termes finalement d'année à l'autre, quel est un petit peu le fonctionnement en termes de crédit et autres. Puis alors, je vais vous présenter quelques points forts. Hein, oui, vous êtes à cette séance, donc je suppose que vous avez certainement envie de savoir en quoi ça peut être intéressant pour vous de suivre ce bachelier. Ensuite, je vais poursuivre en vous expliquant globalement comment est articulée une semaine en première année au travers finalement d'un horaire type, hein, ainsi que de différents éléments qui seront importants à prendre en compte pour votre planification. Et enfin, avant de vous laisser la parole au travers du chat, comme nous l'avons dit, pour poser vos questions, Philippe va un petit peu vous apporter quelques éléments liés à la vie en section au niveau de notre bachelier. Sans plus tarder, Philippe, je te cède la parole. Alors, un grand merci Alexandra, mais je vais te la redonner tout de suite, parce que on n'a pas démarré avec une présentation donc, par rapport au premier slide. Donc, mon nom est Philippe Jarousseau. Donc, je donne cours à l'EPFC, donc dans la section bachelier vente et commerce extérieur. Et donc, en bachelier vente, je donne cours d'introduction à la vente, cours de technique de négociation complète, flex et comportement d'achat. Et je vous suivrai durant vos stages de troisième, ainsi que par rapport à vos épreuves intégrées, donc vos travaux de fin d'études. Et Alexandra Kizizi. Ben écoute, je vais rebondir. Donc, Alexandra Kizizier, je suis collègue à Philippe, donc je serai également une de vos, on va dire, enseignantes au niveau du bachelier en vente. Je donne les cours en deuxième de technique de prospection commerciale. Je donne également en troisième les cours de gestion d'une équipe de vente, planification des projets de vente. Et c'est avec moi que vous aurez, j'espère, le plaisir de pouvoir mener l'encadrement collectif de votre épreuve intégrée, votre travail de fin d'études. Et je vais reprendre la parole pour savoir, parce que je suppose que vous êtes certainement curieux de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec un diplôme de bachelier en Sales et Account Manager. Et donc, les débouchés, clairement, sont quand même, alors, c'est une liste toutefois courte par rapport réellement au marché. Donc, cette formation, elle vous permet quoi? Elle vous permet, en début de carrière, quand vous avez votre diplôme en main, de démarrer votre carrière éventuellement comme agent commercial, comme business developer, comme sales ambassador, comme sales representative, comme comme customer success, par exemple, comme client partner, comme attaché commercial, comme pre-sales. Et par la suite, vous avez une possibilité d'évolution. Au fur et à mesure des années, vous allez acquérir des compétences et des expertises supplémentaires. Et par la suite, vous allez pouvoir
devenir Key Account Manager, donc c'est-à-dire développer un portefeuille client, s'occuper d'un portefeuille client, responsable d'une équipe de vente comme sales manager, donc c'est-à-dire gérer plusieurs commerciaux éventuellement, mettre en place des plans d'action, des plans de prospection, devenir chef de produit éventuellement aussi, responsable de la promotion de vente, un product owner responsable d'un produit bien spécifique. Pourquoi pas Sales Director, donc c'est-à-dire chapeauter tout le département commercial, et diriger une équipe de sales manager, de key account manager et de business developer éventuellement, de devenir team leader, c'est-à-dire de prendre des responsabilités supplémentaires par rapport à un job exécutif. Et donc, une fonction de business analyst aussi, donc de comprendre le business des clients, de comprendre comment ils fonctionnent et de pouvoir développer chez eux en interne des solutions optimales. Alors, pour ce faire, donc, ce sont des débouchés et bien entendu, pour ce faire, il y a tout un passage de 3 années, je dirais minimum, qui sont importantes à prendre en compte, c'est-à-dire la structure des cours. Et donc, en jaune, vous voyez à l'écran, les petits carrés jaunes, ce sont les cours du premier niveau. En vert, ce sont les cours du deuxième niveau, donc c'est-à-dire de deuxième année. Et en bleu, ce sont les cours de la troisième année, donc c'est-à-dire du troisième niveau. Okay. Donc, en première, clairement, pour démarrer le bac en Sales et Account Manager, vous aurez des cours comme, par exemple, l'analyse et comportement d'achat du consommateur, approche psychologique de la négociation, les principes de base du marketing, introduction à la vente, éléments de législation appliquée au commerce, éléments de gestion comptable et financière, éléments de législation appliquée à la vente et techniques de communication. D'accord? Donc voilà, après, on va déjà démarrer, on vous présente uniquement les cours de première année. Après, vous voyez qu'en deuxième, vous avez des cours un petit peu plus pointus comme notion de planification de projet de vente, par exemple, activité de professionnel de formation. Non, ça c'est en troisième, excusez-moi. Mais donc en deuxième, vous avez déjà la possibilité de faire un stage qui s'appelle stage d'insertion professionnelle. Ok, donc c'est un stage qui dure, si mes souvenirs sont bons, plus ou moins 2 semaines. Il y a un nombre d'heures, bien entendu, mais c'est plus ou moins 2 semaines. Et c'est un stage dans lequel vous allez en entreprise pour voir comment se déroule la vie en entreprise. Donc c'est un stage qui permet d'avoir des interactions avec des collègues éphémère dans le sens où vous restez que 2 semaines, mais c'est toujours un stage intéressant pour découvrir le monde de l'entreprise. Et en troisième, bien entendu, vous avez bien entendu tous des autres cours supplémentaires, y compris un stage de 240 périodes qui sont un stage d'activité professionnelle. Donc, c'est plus ou moins 2 mois approximatif. Et donc là, vous êtes carrément plus qu'intégré, enfin, vous êtes plus que éphémère dans le sens où vous participez à la vie active de la société et vous prenez la place d'un employé sans être employé, mais vous effectuez des tâches, vous prenez des responsabilités et donc vous développez vos compétences au sein même d'une entreprise. Et bien entendu, il y a un élément très important qui sera l'épreuve intégrée, donc qui s'appelle aussi le travail de fin d'études. Et donc ça, c'est le travail final, d'accord, de votre parcours scolaire. Ben, écoute, après toutes ces explications, je souhaite compléter ta présentation, Philippe, en mettant en avant 5 points forts qui méritent d'être dits par rapport à notre bachelier. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez, en tout cas tout au long de votre parcours, la première, la deuxième, mais également la troisième année, une équipe pédagogique avec des experts. Donc, fondamentalement, vous avez des personnes qui ont les pieds, on va dire, un ancrage dans le monde professionnel, dans la vente, et donc qui pourront vraiment vous donner ce retour de terrain, ce retour d'expérience sur les réalités qu'ils vivent au quotidien. Un deuxième élément qui est intéressant, c'est que le métier vers lequel débouche, les métiers même vers lequel débouche ce bachelier, ce sont en fait des métiers en perpétuelle adaptation. Parce que clairement, vous voyez simplement le nombre de déclinaisons de métiers, de fonctions commerciales vers laquelle vous pourrez partir, enfin, vous pourrez déboucher dès la fin de votre bachelier.
Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup. Et je me souviens qu'il y a plusieurs années, il n'y avait pas autant de terminologie et il n'y avait pas autant de métiers commerciaux. Mais aujourd'hui, ça se spécialise et ça évolue parce que ce marché-là est dynamique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait de l'innovation, qui aimait vraiment ce côté dynamique, vous serez servi clairement. Alors, on l'a dit, hein, et je ne vais pas répéter ce que disait Philippe, mais bon, la répétition, c'est aussi la mère de la science, donc je pense que c'est important de le dire. Il y a quand même des stages qui vous permettent d'avoir un ancrage dans le milieu professionnel. Quelle que soit votre vocation future, que vous vouliez être employé, entrepreneur, c'est quelque chose qui est important parce que ça vous permettra de vous familiariser avec le milieu professionnel. Alors, le programme de cours, c'est un programme qui est clairement dynamique. On l'a dit, le métier en perpétuelle évolution, adaptation, ce marché dans lequel la vente évolue et dynamique, nos cours ne peuvent pas rester statiques. Donc, une force qu'on a au bachelier en vente, c'est qu'on essaye chaque année, en fonction de ce que nous, on vit au niveau professionnel, d'apporter de la dynamique, de faire évoluer nos programmes et de les rendre interactifs, de manière à permettre vraiment aux étudiants de pouvoir sentir, on va dire, finalement, la dynamique du métier commercial. Un commercial, c'est quelqu'un qui doit péter dans tous les sens, enfin, sens positif hein, du terme, donc on veut aussi que les cours en jettent. Et alors, enfin, la formation de qualité en langue, clairement, il est sûr que lorsqu'on suit un bachelier en vente, va être accompagné toute une série d'exigences en termes de formation en langue. Et donc, vous pouvez être sûr qu'une fois que vous aurez clôturé votre bachelier, vous serez capable de pouvoir exercer pleinement en Belgique, vu les différentes exigences du marché belge en termes de langue. Je pense que c'est à peu près ce que j'avais envie de dire pour ce slide sur les points forts. On a parlé d'horaire, ben voilà, souvent on se dit mais oui mais c'est bien beau, on nous parle d'un horaire décalé, on nous a dit tellement de choses, ça ressemble à quoi le planning d'une semaine? Alors pour un petit peu vous donner une bonne idée, nous avons affiché le planning d'une semaine type de cours en bachelier 1, donc en première année de bachelier vente. Donc comme vous voyez, les cours vont de lundi à samedi, d'accord? En l'occurrence, ce sont des cours on les a le mardi de 18 à 22 heures, le jeudi également. On voit que le vendredi, c'est un cours de langue et le samedi matin. Alors, ça ne veut pas dire que de septembre à juin, parce que le planning de cours, donc on va dire les cours s'étalent de septembre à juin, ce ne sera pas toujours cet horaire-là, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, de septembre à juin, du lundi au samedi, ça dépend un peu des jours, ok? Et alors, c'est en horaire décalé, ça voudrait dire que ça vous permet de pouvoir exercer une activité professionnelle en journée. Donc, fondamentalement, vous passerez votre journée active de travail et en soirée, on va se retrouver. Alors, parfois, on dit oui, mais c'est bien, c'est en horaire décalé, mais je vais arriver au cours, je serai fatiguée. Vous inquiétez pas, nous aussi, nous sommes actifs en journée. Donc, nous faisons preuve de beaucoup d'empathie. Nous nous mettons à votre place. On respecte le programme, on essaye de tenir compte du fait que nous avons un public qui a certainement travaillé en journée. Autre élément important, et c'est le dernier sur lequel j'aimerais bien mettre l'emphase, le programme s'étend sur 3 ans, et Philippe l'avait dit. Maintenant, après, en fonction de certaines contraintes et en fonction de comment vous avancez, ça peut prendre un peu plus de temps, mais voilà, mais globalement, c'est 3 ans qui est prévu pour ce bachelier. Philippe, je t'en prie. Super, merci. Alors, au niveau de la vie en section, il y a 4 étapes. Tout d'abord, il y a, si vous voulez participer, si vous voulez participer à la grande histoire du bachelier en Sales Account Manager à l'EPFCE, il faut d'abord vous inscrire, d'accord? Donc, les inscriptions se feront à partir du 16 août 2021. Alors, pour ce faire, vous allez avoir, soit vous remettez vos diplômes CESS, ou alors il y aura un test, un ou plusieurs tests à présenter afin de pouvoir accéder à l'inscription. Alors, l'autre point, quand même, élément important, c'est que ça a un coût. Donc, le prix, par exemple, pour l'année 2020-2021, pour la première année, sans exemption, est de 432,55 €. OK. Alors, la rentrée se fera le 13 septembre 2021
Et durant tout le cursus, alors vous aurez à votre disposition un secrétariat pédagogique dédié. D'accord? Donc, dès que vous avez une question, dès que vous avez une inquiétude par rapport à quelque chose ou quoi que ce soit, ou une évolution éventuelle, vous avez un secrétariat, donc une personne qui est dédiée justement au contact avec les étudiants et vous pouvez lui poser toutes les questions si vous avez un problème quelconque ou, euh, ou de savoir si le cours se donnera ou quoi qu'est-ce ou quand est-ce que ce cours se donnera, premier, deuxième, troisième semestre. Ce secrétariat est dédié vraiment aux étudiants et c'est un secrétariat en fonction de chaque bac. Donc, il y a un secrétariat, une personne qui s'occupe du bac Sales Account Manager. Alors, bien entendu, durant le cursus, il y a un ROI, donc le règlement d'ordre intérieur général de l'EPFC, mais il y a aussi un règlement d'ordre intérieur particulier à la section, pour chaque section. Il y a une question d'assiduité, donc de vos présences. Vos présences sont importantes, d'accord? Le fait de suivre des cours implique quand même alors un certain dynamisme, une certaine implication de votre part qui est très importante, d'accord? Donc, il y a quand même un certain taux de présence obligatoire pour pouvoir continuer. Il y a aussi une plateforme pédagogique qui est renommée, qui est sous le nom de Moodle, d'accord? Donc, c'est une plateforme à travers laquelle les professeurs intègrent leurs cours, que ce soit des PowerPoint, que ce soit des PDF, des documents Word, des vidéos éventuellement, des liens, des URL avec des liens externes, des tests, des devoirs, des interrogations, des examens aussi. Donc, on peut vraiment faire plein de choses avec cette plateforme. Et bien entendu, on peut communiquer aussi. Donc, il y a un volet qui permet de communiquer, de poser des questions éventuellement au professeur via la plateforme, via chaque cours. Il y a bien entendu une grille d'évaluation, des grilles d'évaluation en fonction de chaque cours. Donc, vous verrez en début d'année, donc les professeurs vous présentent les éléments importants évalués durant tout le cours. Ok. Et puis, pour terminer, il y a la proclamation officielle, c'est-à-dire le lancer tout simplement pour dire bravo, vous êtes diplômé. Donc, il y aura une proclamation clairement officielle. Donc voilà, nous arrivons Oui, petit à petit. tout à Oui, fait. Alexandra? Tout à fait. Donc, je comptais justement te dire qu'il y a déjà l'une et l'autre question auxquelles j'ai eu à répondre dans le chat. N'hésitez Oui, pas, comme Philippe l'avait dit, vous posez vos questions via le chat et nous y répondons. Alors, Philippe, il y a déjà 3 questions qui me sont parvenues oui. que j'aimerais nous partager et ainsi tu peux répondre et je compléterai. Alors, il y a un des participants à cette séance qui nous dit ceci. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont engagés sur leur lieu de stage? Alors, toi qui supervises les stages, est-ce Oui. que tu peux dire par rapport à ça? Alors bien entendu, il y a des étudiants qui font, alors qui passent 2 mois en entreprise. En 2 mois, alors c'est très court, mais en même temps, en 2 mois, si vous arrivez à vous différencier ou à mettre à y mettre votre personnalité et tout votre cœur durant un stage, vous allez pouvoir vous différencier et surtout attirer l'attention de vos responsables, de votre maître de stage. Donc oui, en effet, pour répondre à ta question ou à la question de l'étudiant, il y a des étudiants, il y en a quelques-uns quand même, qui, après leur stage, ont eu des propositions et qui ont accepté pour pouvoir démarrer leur première expérience professionnelle au sein de l'entreprise qui les a accueillis en stage. Donc oui, la réponse est oui, avec un grand oui. Alors, il y a une autre question toujours liée au stage que je Oui. souhaite te soumettre du coup, hein, c'est de dire quel est le profil d'entreprise que toi tu conseillerais, que l'école conseillerait pour ce bachelier en vente, pour les stages? Vers quel type d'entreprise est-ce qu'on encouragerait à renvoyer les étudiants? Alors clairement, le bachelier est orienté déjà, quand on parle de Sales Account Manager, on l'oriente B2B. Ok, donc business to business. C'est pas pour ça que quelqu'un qui n'a pas enfin, qui n'a pas pour vocation de travailler en B2B ne peut pas faire ce stage, s'inscrire au bachelier, dans le sens où si une personne a un souhait d'ouvrir un magasin et de devenir entrepreneur
par la suite, bah, c'est tout à fait acceptable. Mais il est vrai que si on regarde les statistiques, c'est principalement des orientations de stage B2B, donc des entreprises. Alors, des PME, donc je dirais des PME de 5 à 20 personnes, dans lequel le stagiaire va pouvoir y apporter et vraiment développer quelque chose d'assez intéressant. On a eu le cas cette année entre autres, et même l'année dernière. L'année dernière, justement, un exemple assez intéressant, c'est une multinationale, donc une entreprise internationale très développée et bon, moins connue de tout public, mais toutefois dans le secteur de l'automobile, qui avait accepté la réalisation d'un stage d'une de nos étudiantes et qui a réalisé son stage avec brio. Et durant son stage, le maître de stage, quand j'ai été lors de l'évaluation, me disait, ben voilà, pour ne pas citer son nom, voilà, cette personne-là a clairement occuper la place comme si la personne était employée. Donc, il n'y avait aucune différence entre sa collègue qui était employée par l'entreprise et elle qui était stagiaire. Elle s'est impliquée, elle a géré des projets, elle a géré des clients aussi, et elle a mis en place des outils pour pouvoir optimiser justement la relation clientèle. Donc clairement, c'est très varié dans le sens où j'ai été visiter des étudiants qui étaient dans des startups où ils étaient trois et dans lequel bah, les étudiants étaient complètement épanouis parce que, parce que les tâches étaient ultra variées. À côté de ça, il y avait des PME déjà plus imposantes où les tâches étaient peut-être moins variées. Par contre, les processus et la structure étaient bien mis en place et c'était très intéressant pour l'étudiant aussi. Et à côté de ça, je vous dis, il y a des entreprises internationales qui font appel aussi à l'EPFC ou alors que l'étudiant postule et arrive à décoter un stage. Ah c'est intéressant. Donc vraiment, c'est varié et c'est dans le domaine du possible, quoi. Faut Tout proposer. à fait. Alors du coup, ça embraye à l'avant-dernière question que j'ai recueillie du chat. Est-ce Oui. que des grosses entreprises collaborent avec le PFC? Est-ce que les grosses entreprises collaborent avec le PFC? Alors, ben, je vais dire en exclusivité oui, même avec un grand oui, dans le sens où nous venons justement alors, pas plus, alors la semaine, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, nous avons un orateur d'exception qui viendra à l'EPFC, alors de façon virtuelle. Il s'agit de Fabien Pincart, qui est le CEO de Odoo, qui est une entreprise belge, un fleuron wallon qui approche pas loin des 4000 personnes au niveau mondial et qui a développé un système informatique, donc un ERP, donc un logiciel informatique ERP qui se déploie partout dans le monde, aussi bien pour des startups, pour des PME que pour des plus grosses entreprises. Et donc, Fabien va nous faire l'honneur de présenter justement, enfin, d'être l'orateur, d'être le conférencier justement, et il va nous faire une conférence sous le mode du business game. Donc voilà, on l'attend avec impatience. Donc oui, on collabore et on fait intervenir des grandes entreprises aussi à l'EPFC, clairement. Impeccable. Alors, je vois donc une question qui se Oui, rajoute et je la prendrai avant d'embrayer vers la dernière. oui, Quelques conseils pour bien démarrer le bachelier. Alors, par rapport à qu'est-ce qu'il faudrait faire, moi je dirais déjà, avant d'aller dans tout le domaine technique, déjà au niveau du mindset, donc au niveau déjà de l'état d'esprit. Il faut venir avec déjà un état d'esprit ouvert en se disant peut-être que vous êtes déjà dans la vente, mais on apprend toujours. Donc peut-être qu'il y a des choses complémentaires qu'on pourra vous apprendre. Donc déjà, un état d'esprit ouvert. Deuxièmement, une certaine flexibilité. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, et c'est valable pour tous les bacheliers, les cours se font en horaire décalé, c'est vrai, mais on n'est pas à l'abri
d'un cours qui peut être, je ne dis pas que c'est le cas régulièrement, mais déplacé, ou éventuellement, vous avez vu par exemple là, ça concernait tout le monde, mais avec la Covid, ben, on passe en digital. Donc vraiment, se mettre dans un état d'esprit où on sait que voilà, je dois être ouvert pour accepter les nouvelles notions. De deux, il faut que je me montre flexible. Et alors moi, je dirais beaucoup de travail et de détermination. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, on est tous occupés. Je parle pour les étudiants qui sont généralement en bachelier, hein, en horaire décalé, ils sont occupés en journée. Donc, ce ne sera pas forcément facile, mais c'est vraiment possible. La preuve, ce n'est pas la première année qui a eu ce bac. On en est déjà à plusieurs années et on a pas mal d'étudiants qui ont bien réussi haut la main leur travail de fin d'études et qui sont bien positionnés dans des entreprises qui ont donc amélioré leur situation. Mais il faut se dire qu'il faudra du travail, qu'il faudra vraiment prendre sur soi. Dernier élément, la communication, à mon sens en tout cas. On reste des êtres humains, même si à un moment donné, nous sommes dans la position d'enseignant, donc nous sommes conscients de différentes réalités que vous pouvez vivre. Un étudiant qui disparaît dans la nature, qui ne donne pas de nouvelles ou qui finalement ne communique pas, c'est très difficile de nous aider à l'aider à réussir. Par contre, un étudiant qui traverse des moments difficiles, nous sommes en promotion sociale. Au-delà de ça, je répète, nous restons des humains nous aussi, avec nos qualités, nos faiblesses bien sûr. Donc, on pourra plus facilement, s'il nous signale, mettre en place un mécanisme, soit en l'orientant vers le service d'aide à la réussite ou nous-mêmes en l'aidant. Alors, Philippe, j'aimerais, parce que je sais que toi également, tu vois différents profils et tu es dans différentes sections, peut-être compléter ce que j'ai dit avec d'autres astuces qui pourraient aider. Mais moi, je dirais, vous avez une chance énorme à suivre ce bac, ce bachelier en Sales Account Manager. C'est que pas mal de vos futurs professeurs sont des experts qui sont dans la vie active aussi et qui sont sur le terrain et qui connaissent l'évolution du marché et surtout qui ne sont pas que dans la théorie. Donc, certainement, on vous apprend la théorie, mais on passe aussi pas mal à la pratique. Et c'est ça qui est important, c'est que les mises en situation sont très enrichissantes. Et donc, voilà, ça clairement, c'est très important, la confiance aussi que beaucoup d'étudiants ont en nous, parce qu'on on s'implique, on le fait de tout notre cœur et on connaît notre métier aussi. Et donc voilà, donc ça c'est très enrichissant pour vous et je pense que c'est vraiment une grande valeur ajoutée de ce bachelier à l'EPFC. Mais on va passer à la dernière question si on n'a pas d'autres. Oui. Est-ce qu'il y a des activités ou événements, on a déjà parlé de l'un ou l'autre, mais bon, je continue. Est-ce qu'il y a des activités ou événements organisés à l'extérieur de l'école? Donc là, ce n'est pas à l'intérieur, parce qu'on a parlé tout à l'heure de d'où, mais plutôt à l'extérieur ou avec des structures externes. Philippe. Oui. Alors, j'ai envie de dire, cette année-ci, il y avait pour projet, mais cette année-ci était un petit peu particulière, enfin cette année-ci et l'année d'avant était un petit peu particulière, et donc il y avait pour projet de visiter des entreprises. D'accord, donc d'aller visiter certaines entreprises pour voir un petit peu les départements, de voir un petit peu, voilà, de prendre connaissance de certaines choses, de certains produits, que ce soit des petites entreprises, aussi bien des startups, de voir un petit peu le mot du CEO, par exemple, dans une startup qui va donner des tips and tricks, donc des conseils et astuces pour pouvoir se lancer éventuellement et lancer son business, comme des plus grandes entreprises éventuellement. Donc ça, nous avions pour projet cette année, mais ça s'est mis en suspens. Par contre, il y a, je pense, à une autre activité qui se fera certainement à l'extérieur si cela nous permet pour l'année prochaine, qui s'est fait en digital cette année. C'est la participation aux négociales. Donc, que sont les négociales? Les négociales sont un concours inter-école sur base du ou de la meilleure négociateur, négociatrice. Ah Et oui. donc, ce sont des mises en situation qui sont faites par des experts aussi, donc des gens en place dans les entreprises. Et donc c'est un concours qui se fait. Et donc l'école qui gagne, du moins la personne qui gagne, gagne déjà
un prix toutefois prestigieux qui sont les négociables. Donc oui, il y a des éléments qui vont se faire aussi à l'extérieur. Ben écoute, je pense que les autres questions ont été traitées au fur et à mesure. Super. Si tu n'y vois pas d'objection, ben, on peut clôturer. Je t'en prie. Eh ben alors, nous vous remercions clairement d'avoir participé à cette présentation, d'accord.